Yo tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, je vais vous parler de Proctocoin, un projet crypto qui va lancer son propre token sur le réseau Ethereum. Proctocoin, c'est quoi? C'est un projet qui va révolutionner le dépistage du cancer de la prostate avec toute une équipe d'experts qui ont travaillé durement dessus, et le nom n'a pas été choisi au hasard, hein. On voit le lien directement. Procto, prostate, il y a quelque chose. Le point fort de ce projet, c'est de lier le médical à la crypto-monnaie. Bien sûr, on va parler de shitcoin. Ce n'est que de la spéculation, je vous invite à faire vos propres recherches. Cette vidéo, c'est pas du tout un conseil en investissement. Pour ce qui est du Proctocoin, les gars, il faut savoir que le token, il a été audité en profondeur. L'équipe qui est derrière le projet, c'est une équipe d'experts dans le domaine médical, d'accord? En plus de ça, vous faites une bonne action parce que le token servira à financer la recherche sur le cancer de la prostate, et les détenteurs de Proctocoins pourront bénéficier de réductions tout simplement sur les dépistages et sur les traitements du cancer de la prostate. Et ça, c'est beau. C'est incroyable, les gars. Enfin, je dis les gars, mais c'est quand même un problème qui touche tout le monde, donc les mesdames aussi, vous êtes les bienvenus. Voilà la team, pour participer à la pré-sale, vous avez mon lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller participer à cette pré-sale, parce que c'est quand même un beau projet autour du monde médical. Vous pouvez payer directement en stablecoin, en Ethereum et même par carte bancaire. Donc profitez-en les gars. D'ailleurs, si vous participez à la pré-sale, j'ai failli oublier, vous avez le droit à un toucher rectal gratuit. Franchement, profitez-en, c'est important de rester en bonne santé. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse le lien dans la description. Vraiment, n'hésitez pas et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous n'avez pas décroché de la vidéo parce que ça va probablement vous étonner, mais le Proctocoin n'existe pas. C'était une invention de ma part. Et à vrai dire, j'ai eu un peu d'aide pour écrire le script de cette fausse vidéo. Merci aux viewers qui sont venus m'aider. Maintenant, si vous regardez souvent des vidéos sur YouTube, surtout au niveau des cryptos, vous avez probablement déjà vu ce genre de vidéo où quelqu'un essaye de vous vendre une crypto, qu'elle a du potentiel, qu'elle va bientôt être lancée, etc. Et aujourd'hui, on va débunker les vidéos autour de ces projets et accessoirement aussi les projets qui sont présentés dans ce genre de vidéo. Je vais vous montrer pourquoi vous avez 90% de chances de perdre de l'argent, si ce n'est plus, en investissant sur ce genre de projet. Et surtout, on va voir comment des créateurs vous vendent du rêve et mentent pour mettre en avant ce genre de projet. Avant de commencer, je voulais juste dire que cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour que plus de monde soit au courant de ce genre de pratique. Commençons par ces projets qui vont bientôt lancer leur crypto via une prévente. Vous remarquerez que ce genre de projet utilise toujours la même interface et surtout la même fenêtre de paiement, ce qui rend ce genre de site super simple à reconnaître. Regardez ce site. XRP20. La prévente est déjà finie, mais on voit encore comment c'était vendu. Vous avez raté XRP à son bottom de 0,0028 $. Vous avez la chance d'acheter le XRP20 pour 30 fois moins cher, soit à 0,00009 $ seulement. Je me demande quel prix il vaut aujourd'hui. Ah, bah tiens, il en vaut même pas le quart aujourd'hui. Comme c'est étonnant. Bien évidemment, c'était trop beau, ils ont aussi fait le coup avec le Bitcoin, ils ont lancé le BTC20. Encore une fois, on retrouve un site très similaire. Eh vous là moi? Oui vous! Vous avez raté le Bitcoin à 1 $ en 2011? Bah à vrai dire en 2011... C'est votre jour de chance. Venez acheter du BTC20 à seulement 1 $, le prix qu'il avait en 2011. On accepte la carte bancaire. Oula, désolé, mais ça m'a l'air un peu louche votre projet, hein. Enfin voyons, non, c'est une amélioration technologique du Bitcoin. Et en plus, c'est seulement à 1 $. Alors vous en achetez? Je sais pas, je vais y réfléchir. Bon, écoutez mon ami, si vous achetez ces Bitcoin 20 et que vous les bloquez pendant seulement 7 jours, vous aurez 300% d'intérêt annualisé. Ça ne vous tente toujours pas? Mais lâchez-moi avec votre Bitcoin 20 de mes deux! Pour le coup, le BTC20 doit probablement copier le Bitcoin d'un univers parallèle, parce qu'il ne va pas dans la bonne direction. Alors oui, vous allez me dire mais regarde AZK, regarde au début comment le token a explosé, les gens ont forcément gagné de l'argent grâce à ça. Ce à quoi je vous répondrai que non. À la limite, une faible partie des gens ont gagné de l'argent, et on verra plus loin dans la vidéo pourquoi. C'est totalement vérifiable.
Avant ça, je voulais faire une petite liste de red flags qu'on peut retrouver sur ce genre de sites qui font des pré-sales. Bien évidemment, on va retrouver l'interface de paiement de base. Voir cette interface, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque, etc. Mais ça se retrouve quand même rarement sur des sites très légitimes. Et pour compléter le bingo, si on retrouve la possibilité de staker ses cryptos avec un rendement élevé, comme sur Bitcoin Minetrix, où vous pouvez avoir 136% de rendement, c'est généralement pas bon signe. Bien évidemment, on parle de projets sérieux ici. Des projets qui vont bientôt lancer leur crypto. C'est du boulot tout ça, hein. Donc on va pouvoir retrouver des audits de qualité comme sur Bitcoin BSC. Tiens, c'est marrant ça, j'ai mon wallet fantôme qui me dit que les utilisateurs ont identifié ce site comme dangereux. Probablement des rageux tout ça. Moi je vais poursuivre sur le site. Et regardez ça, ils ont fait un audit. C'est forcément un gage de qualité. D'ailleurs, il n'y a rien à dire de l'audit, hein. Aucune faille sur le BTC BSC. C'est incroyable, non? En fait, non, c'est pas incroyable du tout. Et pour être sûr, j'ai fait vérifier cet audit à quelqu'un dont c'est le domaine. Et si jamais il passe par là, je le remercie pour le temps qu'il m'a accordé. L'entourloupe, en fait, c'est que l'audit ne concerne que le token Bitcoin BSC. Et c'est tellement basique de créer un token sur la Binance Smart Chain que c'est limite normal de ne pas retrouver de faille de sécurité. Cet audit ne concerne donc pas le site ni le staking qu'on peut retrouver. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu trompeur de mettre en avant cet audit de cette façon. Mais bon, les gens qui investissent sur ce genre de projet, si on leur met un petit bouton audit qui brille, ils se disent que c'est un bon projet et qu'il n'y a pas trop de risques. De toute façon, c'est mon influenceur préféré qui m'en a parlé. Il va pas me vendre un produit qui est nul à chier et sur lequel je vais me faire avoir quand même. Pour info, même AAV a des failles qui sont remontées à chaque audit. Et pourtant, il y a eu au moins une dizaine d'audits sur AAV, si ce n'est plus, hein. Donc un audit avec aucune faille, c'est très mauvais signe, on peut l'ajouter aux red flags, même si c'est un petit peu contre-intuitif. Dans le même esprit, il y a la roadmap. Je vous la mets à l'écran parce que elle parle d'elle-même. C'est sûrement la roadmap la plus simple possible. Mais du coup, pourquoi investir sur un projet qui n'a aucun intérêt, aucun objectif dans le temps? Votre influenceur vous dira que de toute façon, c'est juste de la spéculation, c'est investir sur un shitcoin, donc il n'y a rien de mal à le faire. Encore une fois, on retrouve un red flag ici, parce qu'on est tous là pour la tech, non? Il n'y a personne qui est juste là pour s'enrichir. J'ai remarqué un truc assez intéressant sur tous ces sites de prévente de shitcoin, c'est l'adresse qui est utilisée par la team. Si on va chercher ces adresses sur internet, on se rend compte que ça nous amène systématiquement sur des bureaux, sur des open space, etc. Et d'ailleurs, c'est toujours dans des paradis fiscaux. Probablement un hasard, mais au cas où, on va mettre là encore une fois un petit red flag. Surtout que ce n'est pas mal vu dans les cryptos de ne pas mettre d'adresse. Quand vous allez sur n'importe quel protocole de DeFi, il n'y a pas l'adresse de la team. Et puis Bitcoin, ils n'ont pas de siège social par exemple. C'est pas une entreprise. Bref, je vais pas m'attarder sur tous les points, mais si jamais vous voulez vérifier un petit peu plus si un site est légitime ou pas, il y a encore quelques points qu'on peut regarder. Comme une documentation aussi vide que la roadmap et aussi vide que l'audit qu'on a vu, des aspects du site ou de la documentation qui ont été copiés-collés sur un autre projet, des logos ou des illustrations qui ont été volés, ou encore des tokenomics fausses ou complètement aberrantes. Il y a sûrement d'autres critères encore, donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Bref, je pense que jusqu'ici, vous avez compris un petit peu comment identifier un projet foireux. Mais avant ça, il y a aussi la manière dont vous entendez parler de ces projets. Et croyez-moi, certains créateurs de contenu sont prêts à aller assez loin pour vous en parler. Je ne citerai personne bien évidemment, je n'ai rien contre ces créateurs qui font ce genre de contenu. Je suis conscient qu'il y a l'aspect financier derrière qui joue, mais je pense qu'il y a quand même d'autres manières de gagner de l'argent, notamment des manières plus légales. Parce que c'est le premier point, faire la promotion d'une prévente en France, c'est assez compliqué. Le projet dont vous parlez doit nécessairement avoir un enregistrement PSAN, sinon ce n'est pas légal. Récemment, on a eu un très bon exemple avec le projet D.Fi. Journal du Coin, Cryptomatrix et d'autres médias encore s'étaient retirés instantanément du partenariat dès l'annonce de la prévente. J'ai parlé de cette histoire sur la chaîne secondaire,
c'est plus trop d'actualité, mais ça me permet de vous dire que j'ai une autre chaîne et que je fais du contenu d'actualité dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez la retrouver dans la description. Pour en revenir à notre sujet, j'ai vu certaines pratiques pas très professionnelles autour de la promotion de ces préventes. Il y a le premier point assez classique de parler de la prévente sans dire que c'est un contenu sponsorisé. C'est pas très bien, mais quand ensuite on fait une deuxième vidéo pour dire que cette fois-ci c'est sponsorisé et qu'avant c'était son propre avis, etc., que c'était pas sponsorisé, c'est quand même un peu borderline si je peux me permettre, mais probablement pas autant que de mentir en vidéo. Alors il y a des petits mensonges qui sont pas très graves, comme dire qu'une crypto a fait un x5 alors qu'en réalité elle a fait à peine un x3, mais il y a des mensonges un peu plus gros, comme dire qu'un token sur la Binance Smart Chain c'est quasiment la même chose que du Bitcoin. Là pour le coup c'est surtout de la bêtise. Un mensonge encore plus gros ce serait de vous vendre une prévente en vous laissant croire que vous avez pas mal de chances de vous enrichir grâce à ça, alors qu'honnêtement c'est totalement faux, mais on reviendra là-dessus plus tard. Je vais pas non plus vous citer tous les petits mensonges qu'on peut retrouver dans ce genre de vidéo, c'est pas très grave, ça arrive aussi de pas être calé sur un sujet. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a halluciné et ça je suis obligé de vous en parler. Allez, on va passer sur mon écran et je vais vous faire comme si j'étais en train de réaliser une vidéo autour du Bitcoin BSC et que le titre de la vidéo ce serait j'investis sur Bitcoin BSC, potentiel de x10. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et du coup, logiquement, dans cette vidéo, j'irai investir de l'argent sur le Bitcoin BSC et c'est ce que je vais aller faire. Je me suis rendu sur PancakeSwap et d'ailleurs, bon, là c'est un petit point à part, mais vous voyez qu'il me met déjà qu'il y a un risque sur ce token alors que j'ai bien récupéré l'adresse qu'il y avait sur le site de Bitcoin BSC et quand on va voir un petit point d'analyse qu'on peut retrouver justement grâce à PancakeSwap, ça nous dit que l'adresse contient des vulnérabilités ou du code malicieux qui pourrait justement amener à des pertes majeures, etc. Déjà on voit que c'est pas bon signe, mais c'est pas grave. On va faire comme si j'étais payé pour le mettre en avant et du coup je vais passer outre cette petite fenêtre qui me dit qu'il y a un risque significatif. On va faire comme si de rien n'était. Donc là, je suis sur PancakeSwap. Je vais échanger un petit peu de BNB contre du Bitcoin BSC. Bon, jusque là, c'est très classique. Je vais pas faire grand chose de spécial. Donc, je vais cliquer sur Swap. Je vais passer ma petite transaction toujours avec le wallet Rabby. Je vais récupérer 61,69 BTC. C'est un chiffre assez rigolo. Et voilà, la transaction est passée. Jusqu'ici, il n'y a pas encore de mensonge. Voilà, je vous ai rien caché, j'ai bien passé ma transaction. Donc là, une fois que j'ai acheté le Bitcoin BSC, j'y crois, potentiel x10, tant qu'à faire, tant que je suis sûr qu'il va faire un x10, qu'il va faire une bonne performance, on va aller sur le site. Et vous voyez, ici, je peux venir en staker. Donc je vais connecter mon wallet, je vais staker les tokens et on se retrouve quand c'est fait. Et voilà, les gens, mes Bitcoin BSC, ils sont stakés. Vous voyez que pour l'instant, en plus, il y a 58% d'intérêt. Mais est-ce que vous êtes bien sûr que je les ai stakés? C'est totalement fake, j'ai pas staké les Bitcoin BSC. Regardez, je vais faire un petit F5, je vais recharger la page et hop, ça se remet à zéro. Je vais connecter le MetaMask. Ça change absolument rien. Voilà, c'est toujours à zéro. Et pourquoi c'est à zéro? Tout simplement parce que je ne l'ai pas fait, j'ai pas staké les Bitcoin BSC. Mais vous n'êtes pas fous. Vous avez vu qu'il y avait écrit 61,69 Bitcoin BSC. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai triché. Eh oui, j'ai triché un petit peu, j'ai été vicieux, j'ai été malin. Ce que j'ai fait en fait, c'était tout simplement d'appuyer sur F12 pour avoir le menu développeur et j'ai cherché en fait à tâtons où est-ce que c'était l'endroit à modifier pour pouvoir changer le 0 en 61,69. À partir de là, si je suis toujours dans la peau de l'influenceur crypto, je continue à faire ma vidéo, je fais ma petite conclusion comme si de rien n'était et puis vite quand j'ai terminé ma vidéo, je retourne sur PancakeSwap et hop, je vais rééchanger mes Bitcoin BSC en BNB le plus vite possible avant qu'ils perdent de leur valeur parce que j'y crois pas du tout, le truc. Je fais une vidéo parce que je suis payé pour en faire une vidéo, mais clairement j'y crois pas, donc je vais vite le vendre. Hop, là je suis en train de l'approuver. Et vite, confirme swap, on passe la deuxième transaction, on perd pas de temps, faut le faire vite, parce que sinon je vais perdre de l'argent. Non mais oh, on est où là? Littéralement, j'aurais vendu la crypto avant même que la vidéo soit sortie, et il y a une certaine dissonance, parce que dans le titre, je vous mets potentiel x10, mais on-chain, quand on regarde ce que je fais, je crois tellement pas au projet que après avoir coupé mon enregistrement, boum, je vends la crypto.
là on est quand même sur un haut niveau de malhonnêteté. Bon, depuis un petit moment dans cette vidéo, je vous dis que les chances d'investir sur ce genre de prévente ne sont pas de votre côté. Mais pourquoi? Pour vous l'expliquer, je vais ressortir DexScreener et je vais avoir besoin du montant qui a été levé par le Bitcoin BSC. Alors ce montant, je l'ai retrouvé assez facilement sur X. D'ailleurs, je l'ai retrouvé sur le compte de Bitcoin BSC qui est encore actif. Le montant du coup est de 5,8 millions de dollars. Bon, j'imagine que dans le lot, il y a les créateurs qui ont dû réinvestir de l'argent d'anciens projets pour gonfler un peu les chiffres. Attention, hein, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, j'ai la flemme d'éplucher 10 000 transactions sur la Binance Smart Chain, mais pour en avoir regardé quand même quelques-unes, il y a des choses bizarres honnêtement. Mais allez, disons que 2 millions de dollars ont réellement été investis sur le projet. C'est déjà une belle somme. Qu'est-ce que les créateurs ont bien pu faire avec cet argent? Parce que pour moi, la dépense la plus évidente, elle est assez visible, c'est le premier apport de liquidité. Parce que pour que les gens puissent vendre leurs tokens sur la Binance Smart Chain, il doit être échangeable. Et sur DexScreener, mon outil préféré, je peux voir combien d'argent a été déposé pour les liquidités du Bitcoin BSC. Je retourne donc sur la pool de tout à l'heure, et cette fois-ci, je ne vais pas m'intéresser à la quantité de Bitcoin BSC, mais à la quantité de BNB. Je vais filtrer uniquement les transactions avec 100 BNB minimum et on retrouve déjà le premier apport de liquidité. Il n'y a pas beaucoup d'activité sur le Bitcoin BSC. Mais si jamais il y avait eu plus de transactions que ça, j'avais aussi un filtre pour voir uniquement les ajouts de liquidité. Et là, il n'y a plus aucun doute, le premier ajout de liquidité était de 941 BNB, soit environ 200 000 dollars au moment de l'ajout. Et je pense que si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous avez déjà compris le problème. S'il y a vraiment eu 5,8 millions de dollars, ça veut dire que tout le monde ne pouvait pas vendre ses tokens à 1 dollar, puisque 200 000 dollars de liquidité, c'est 29 fois moins que 5,8 millions de dollars. Les créateurs ont donc empoché une belle somme, à laquelle il faut quand même déduire certains coûts, comme le listing sur CoinGecko ou éventuellement sur d'autres exchanges, et aussi bien évidemment il faut déduire le coût des articles et vidéos sponsorisés. Mais pour ce qui est du listing sur CoinGecko et des articles et vidéos sponsorisés, je pense pas qu'on excède les 100 000 euros. En plus de ça, le Bitcoin BSC n'a été listé sur aucun exchange à ma connaissance, donc je ne pense clairement pas qu'ils aient trop dépensé. Récemment, il y a eu un autre projet des mêmes créateurs, si je vous dis pas de bêtises. Il s'agit de WSM pour Wall Street Memes. Actuellement, il se vend en dessous de son prix à la prévente, ce qui n'est pas très étonnant à vrai dire. Mais là, contrairement au Bitcoin BSC, on est sur un cas qui est quand même beaucoup plus complexe parce qu'il a été listé sur des exchanges et je ne sais pas combien ils ont dû payer pour être listés sur ces exchanges. Je peux donc me tromper, mais je suis à peu près sûr que les créateurs ont dû empocher une belle somme d'argent avec la prévente de WSM. Voilà, c'était long mais je suis enfin arrivé à bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a demandé pas mal d'heures de travail en tout cas, donc avant de partir, je vous demande juste de laisser un petit j'aime sous cette vidéo. Je vois aussi qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça me permet aussi d'avoir plus de temps à mettre sur ce genre de contenu, donc un grand merci à vous. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.